Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre à chacune de vos questions que vous avez pu me poser et qui reviennent souvent en commentaire et en DM. Donc je vais commencer par au niveau de l'urbanisme et l'autorisation et petit à petit on va aller sur différents sujets. Donc c'est parti. Une question qu'on m'a posée souvent, ça va être comment as-tu fait pour obtenir l'autorisation? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des parcelles etc. non constructibles et qui aimeraient faire ce type de projet. Donc j'ai envie de vous dire au départ c'est pas l'idéal d'avoir déjà une parcelle parce que moi j'aime bien aller rechercher des parcelles qui sont idéales pour ce type de projet et c'est vrai que si on a déjà une parcelle, on va devoir se contenter de ce qu'on a. Donc pour répondre à votre question, déjà il faut mettre les choses au clair, ça va pas être un permis de construire qu'on va demander, donc on va pas passer par un architecte, on va passer par le service d'urbanisme et on va faire une déclaration préalable. Donc concrètement, ça va être un formulaire CERFA qu'on va devoir remplir, un plan de masse, un plan de situation, un dossier bien rempli pour faire passer le projet selon les textes d'urbanisme de la commune. Et ensuite, au niveau du temps, donc la timeline, ça va durer 1 à 2 mois. Donc parce qu'il va peut-être avoir des documents, des allers-retours à faire en mairie, etc. Et peut-être même un refus qui va devoir être argumenté pour pouvoir revenir derrière et contrer, si vous avez des objections, les objections pour pouvoir retenter votre chance avec cette parcelle-là que vous avez ou que vous avez choisi. Voilà. Deuxième question. Les possibilités sur un terrain N, donc naturel, sans bâti. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, donc il n'y a pas une ancienne grange ou quoi que ce soit, un ancien bâtiment qu'on peut faire un changement de destination, faire la demande du changement de destination pour faire un logement insolite comme ça. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on veut faire un truc vite fait et on pose un logement insolite démontable 3 mois dans l'année et ensuite on le démonte et on remonte chaque année. C'est pas l'idéal, moi c'est pas ce que je fais. Mais dans le cas vraiment où si vous avez la flemme de faire à la demande, de faire les démarches, etc., de faire le travail de recherche, ou si vous avez eu même un refus. Voilà. Et la deuxième solution, celle que je fais, celle que je préconise, ça va être de faire le projet sur une zone stécale. Donc si elle n'est pas déjà présente, pareil ce que je vous ai expliqué dans la première question, faire les démarches pour convaincre la commune de créer une zone stécale exclusivement pour votre projet sur votre parcelle. Troisième question. Donc cette question rejoint un petit peu la question d'avant, c'est faut-il enlever plusieurs mois dans l'année le logement? Donc je vous expliquais non. Si vous avez fait via une déclaration préalable votre projet, là c'est à l'année. Donc il peut y avoir des confusions au niveau de la mairie, mais dans ce cas il faut avoir apprendre les codes d'urbanisme un petit peu qui nous intéressent et leur expliquer que non, via une déclaration préalable, là on a le droit effectivement d'installer le logement à l'année et les 3 mois dans l'année ensuite démontable et le démonter le reste de l'année, ça c'est seulement si on n'a pas fait les choses pas correctement, mais qu'on n'a pas eu les autorisations ou qu'on n'a pas fait les démarches nécessaires. Voilà. Est-ce rentable sur l'année et de combien? Alors pour ce type de logement insolite, ça va dépendre bien sûr les logements insolites. Moi je vais prendre la moyenne. Par logement, on tourne entre 70 et 200 euros. Je vous parle pour les tipis, pour les DOM. Les DOM, on est un peu plus au standing et les tipis un peu moins. Après c'est normal au niveau du prix, c'est pas le même au niveau de l'investissement non plus. On est autour des 60, 150 et même ça peut aller jusqu'à 200 euros quand la demande est très forte. On est sur un taux de remplissage à l'année, si on l'exploite à l'année. Moi c'est pas ce que je fais, moi je fais que de l'estival sur beaucoup de projets. Donc au moins moi ça me permet d'être assez libre. En plus moi je fais le gros du chiffre d'affaires mais quand on estival et c'est quand même une grosse partie de l'année, donc moi ça me suffit. Donc on est autour des 60-70% si on le fait à l'année et moi je tourne vraiment sur un taux à 90% voire plus au niveau de l'estival. Donc après bien sûr ça va être la fiche de votre annonce qui va beaucoup jouer sur les photos professionnelles, etc. Question suivante, la gestion doit être compliquée si on n'est pas sur place. Donc effectivement c'est mieux d'être sur place, mais moi une grande partie de l'année moi je suis pas sur place. Donc ce que je fais c'est que je marche toujours pareil. Donc là c'est un tips, j'ai différentes solutions que j'ai dû apprendre sur le terrain, etc. Mais moi la solution basique que je préconise, etc. surtout au début, c'est d'avoir un personnel de ménage au sein de la commune. C'est souvent sur des petites communes qu'on fait l'investissement. Donc vous allez trouver 2 à 3 personnes de ménage, personnel de ménage, que vous allez réunir sur un groupe WhatsApp et vous allez envoyer les missions de ménage directement
sur ce groupe WhatsApp et vous allez toujours avoir une personne qui va prendre le ménage. Après, encore mieux, si vous avez une conciergerie, là on va dire que c'est un petit peu bien développé, les conciergeries Airbnb, j'en ai moi-même fait, donc vous n'allez pas avoir du mal à en trouver. Donc pour moi, je dirais non à cette question. Si on fait bien les recherches, on trouve quoi. Il y a toujours une solution au niveau de la gestion si on n'est pas sur place. Maintenant, on va attaquer les sujets de viabilisation et de logistique un petit peu. Donc, que ce soit pour l'eau, l'électricité, etc. Donc, j'ai fait des vidéos un peu plus détaillées. Là, je veux vraiment dire, on va dire, les grandes lignes. Mais j'ai fait des vidéos détaillées. J'ai commencé à faire un épisode sur Instagram où je détaille chaque sujet. Donc, l'eau, l'électricité. L'électricité, j'ai déjà fait. Donc, si vous n'avez pas reçu la ressource, si vous n'avez pas vu la vidéo, envoyez-moi un message, je vous l'enverrai directement. Où je vous mets directement là les références, les prix. Et les différentes solutions qu'on a sur des parcelles non constructibles, non viabilisées pour viabiliser en électricité. Donc la question est où l'électricité, l'eau et les canalisations. Donc j'ai envie de vous répondre nulle part parce que là on est sur des petits projets, donc les solutions elles vont être autonomes. Donc pour les toilettes, je peux vous montrer directement le projet derrière. On va marcher sur juste là, la petite cabane, là c'est des toilettes sèches, c'est le plus simple. Après au niveau de l'eau, douche solaire, directement chauffe-eau solaire instantané, qui va marcher avec vos kits solaires que vous aurez installés directement avec vos batteries et le petit générateur en backup, bien sûr. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de répondre vraiment aux questions principales qu'on m'a posées pour avoir plus de détails. Là, c'est vrai que je rentre pas dans les détails, donc tout se passe sur mes vidéos où je rentre un peu plus dans chaque sujet. Donc chaque vidéo est un sujet. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de refaire une vidéo où je prends le temps vraiment d'y répondre directement.